On peut y aller. J'envoie juste le lien à quelqu'un. Désolé, on commence. Donc, c'est un mama que le rabbi a prononcé Shabbat Matot Maseh Mevachim Menachemav en 7 les Minyanam. Ce mama-là, il est basé sur le Chitat de lundi. Le Passouk de Chaltsu, on sait très bien, comme d'ailleurs le rabbi va le rapporter tout de suite, est un passouk sur lequel il y a le fameux Hemshech, le Rabbi Racham, qu'on appelle Ranat. En fait, Ranat, c'est juste l'année, 5659. Et de façon concrète, c'est un mamar qui a une relation directe avec la période, puisque le contenu profond du mamar, il est basé sur le sujet d'Avat Israël. Comme on est dans la période des 3 semaines, que ça c'est le bassis, du tikkun, du galout, alors automatiquement, allez, on y va. Armée de parmi vous des hommes, donc pour la guerre, pour l'armée, afin qu'ils affrontent. La traduction n'est pas précise ici, au mot à mot, c'est-à-dire qu'ils soient sur Midian. C'est déjà une guerre dans laquelle Dieu promet une victoire à l'avance, si les choses se passent comme il se doit. C'est-à-dire que les soldats, comme dit le Rachaim Akadosh sur ce passouk, si les soldats ils sont choisis, que ce sont des gens qui sont d'un niveau assez haut, parce qu'on comprend bien que Midian, on a vu avec ce qui s'est passé avec Bilam, que c'est des gens qui étaient fait Zima, il fallait des gens qui devaient être capables de pouvoir surmonter toutes les folies des Ta'avot, de ce que les gens de Midian pouvaient venir leur mettre face à eux, etc. Peut-être Nikmat Hashem ben Midian, alors on a amené là-bas une vengeance pour Dieu contre Midian. Elef Lamatel, on devait prendre 1000 hommes par tribu, c'est-à-dire 12 000 hommes qui sont sortis combattre. Yadou à Darushalze et Belikout Torah Parashat verset de Parashat. Et les commentaires qui sont déjà, le rabbi commence déjà par l'Admoazaken, comme dans l'Ikout Torah. Et les autres commentaires sur ce verset-là de Echaltsu et surtout ce fameux livret connu, Echaltsu du Rabbi Racham Mishpato Eden. Comme on vient de dire, que ce mamar-là, il est mamash lié avec la période dans laquelle on se trouve. Donc, ça a placé chez eux, Passouk Parashat Shavua, en dehors du fait que c'est un Passouk de la Parashat de la semaine, donc Matot. Daïek basé Sham, là-bas, il précise, Tsar la vie devait marier Chaltsum Itchem, et Chaltsum Hashma Kulchem. A priori, il aurait dû dire armé de parmi le peuple juif. Et là, c'est marqué, Yechaltsu, donc une partie d'entre vous devrait être armée, puisque là-bas, il s'agissait de prendre 1000 hommes par tribu. Bon, là, c'est marqué Yechaltsu, c'est-à-dire qu'ils doivent être armés. De là, on comprend que tout le monde doit être armé. Le fait que c'est marqué 2 parmi eux, c'est-à-dire une partie seulement d'entre eux. C'est marqué par la suite, 1000 par tribu. Alors, il y a 2 pirouchim. Un qui dit le fait que c'est écrit 2 fois, Elef Lamaté,
Alors, il y en a qui tiennent que c'était 2000 hommes par tribu, mais d'après le Pshat, on dit que c'était 12 000 hommes qui ont été envoyés, donc 1000 par tribu. Quel avait les mariés Khat, pour toutes les causes, on dit qu'ils devraient être armés. Ça, la vie, Midian a étalé des Moshe Davka. Plus, on sait très bien que cette guerre-là contre Midian, Dieu il a voulu, d'une façon concrète, qu'elle soit menée, qu'elle soit dirigée par Moshe Rabbeinu. En plus de cela, hein, on comprend bien, Dieu ne lui cache pas du tout la suite des événements. Il lui dit, ça, c'est ton dernier job sur Terre. Tu finis ça et tu viens là-haut, on a affaire. Et on voit très bien, comme c'est expliqué, que Moshe Rabbeinu, il savait très bien que ça faisait partie des missions que sa Neshama, âme dans un corps, devait accomplir dans ce monde. Il aurait pu prendre le temps pour accomplir la chose. Mais il a fait comme Abraham. Tout de suite, il s'est empressé de réunir les soldats nécessaires de manière à ce que cette guerre soit menée le plus vite possible. Alors qu'il savait très très bien que la conséquence était qu'après ça, il devait déjà rejoindre les quartiers généraux. Il a fait Messirut Nefesh. Deïta, même Medrash, comme le Medrash, il rapporte, les commentaires des différents marines rapportent cela. Shafalpi, Shadam Moshe Sharem, Chemet Binyan, Yesam Moshe Lamo. Donc, comme le Itakev, il s'est resté 15 minutes, comme on vient de dire dans les mots. Rabbi dit, dans le Midrash, et c'est ramené par les Rebbeim aussi, que Moshe, il savait très bien, malgré tout, il s'est empressé d'accomplir cet ordre de Dieu, donc de mener cette guerre. Va baser Badirouchi. C'est expliqué là-bas dans les commentaires. On parle ici de l'écouter Torah et de Ranad, donc les deux marines principaux où cela est développé. Que la guerre contre le peuple de Midian, c'est en vérité la guerre non pas seulement contre des personnages qui habitent un lieu géographique, mais ici, il s'agit de détruire, en fait pas détruire, de faire courber, de faire plier une des forces négatives, une des clipotes qui s'appelle Midian. Pourquoi? Midian, Inyano ou Madon Umriva. Ça dérive du terme Madon Umriva, c'est-à-dire dispute et querelle. Comment je mène la guerre contre les disputes et les querelles? Tout simplement en accomplissant l'inverse. Donc automatiquement, lorsque je vais me battre pour qu'il y ait la paix et l'union, c'est comme ça que je vais pouvoir entériner la clipa, cette force négative donc, qui s'appelle Midian, donc, qui dérive du mot Madon Omriva. Jusqu'à même que le fait de faire courber cette clipa, c'est la faire courber en vérité d'un extrême à l'autre, puisqu'il s'agit tout simplement de transformer l'obscurité, donc les querelles, les disputes, en lumière, c'est-à-dire le shalom et l'union. Franchement, vous êtes ramené dans la suite des versets, dans l'Israël. On voit que quoi? En règle générale, lorsque le peuple juif rentre en guerre, alors il y a comme deux formes de guerre. Il y a une guerre de Tnoufa, il y a une guerre qui est provoquée par le peuple juif, donc ce sont des guerres de conquête, et il y a des guerres de défensives. Mais à la base, quand le peuple juif rentre en guerre, ce qu'il récolte comme butin, soit dans certains cas, ça prenait de la clipa la plus totale, comme la guerre contre Amalek, et là il ne faut rien prendre, il faut tout brûler, tout jeter, du bétail, de tout et rien, on garde rien du tout. Soit il y a un tri à faire, c'est-à-dire il y a du négatif et il y a du positif. Et là, on s'aperçoit en vérité que de tout ce qu'ils ont récolté, on voit qu'il y avait des règles. On ne va pas maintenant entrer dans tous les débats de qu'est-ce que c'était les règles, mais il y avait des règles. Ils devaient effectivement
combattre et tuer des personnes qui avaient un comportement qui était totalement plongé dans la Touma de Midian, mais tous les autres, ils étaient pris prisonniers, donc et même l'or, l'argent, les diamants, tout ce qu'ils pouvaient récupérer, eh ben, c'était en vérité d'un niveau tellement haut que non seulement on a permis au peuple juif de récupérer, de se partager ce butin, mais mieux que ça, on a laissé au peuple juif, on a aussi départagé aux Lévi'im et aux Kohanim. Les Kohanim, ils ont touché de l'or et de l'argent qui appartient à des Ovdei Avodazara, et pas seulement des Ovdei Avodazara, des gens qui avaient un yann dans les choses mauvaises et négatives au plus haut niveau. Là encore, on sent que c'est le Rachaim qui rapporte ça dans ce passouk-là. Il dit qu'ici, il s'est passé quelque chose de très particulier. Moshe, il a choisi 12 000 hommes. Les 12 000 hommes qu'il a choisis, c'était des hommes qui étaient, on l'a dit tout à l'heure, intègres, mais intègres dans leur tête aussi. Un homme, il peut être intègre, mais quand tu le mets face à une épreuve de Bnot Midian, et je ne vais pas entrer dans les traductions, tout intègre qu'il est, pas Savadam. Là, Moshe Rabbeinu, il a choisi des gens qui avaient la capacité de pouvoir surmonter une épreuve que les gens de Midian se préparaient de toute façon, s'apprêtaient à... Là, on savait très bien que ces gens-là, dans le Maasé, ils n'allaient pas commettre l'erreur de se faire piéger par les gens de Midian. Comme ça, il explique le Rav Chaim Akadosh. La preuve, c'est que la Torah a témoigné qu'il n'y a pas eu un seul qui est tombé. S'il n'y a pas eu un seul qui est tombé, c'est qu'il n'y a pas eu un seul qui a fauté, comme ça, il le Rav Chaim Akadosh. Donc, on voit bien que là, le choix de Moshe, quand je dis là, le choix, je suis un peu méchant dans les mots, mais on voit bien comment le choix de Moshe, il est médouillac. Est-ce qu'on pourrait relever l'histoire des explorateurs, mais on ne va pas revenir là-dessus. Là, on ne va pas revenir là-dessus. Donc là, on voit qu'ils étaient tous intègres. Deuxième point, qu'ils étaient réellement intègres, c'est que même les trésors qu'ils ont récupérés de là-bas, eh ben, tout le monde a pu en profiter, même les Lévites, même les Kohanim. Mais pire que ça, il aura un Akadosh. C'est marqué qu'il a pris une partie pour le Ohel Moed. Genre, excuse-moi, c'est pour le bon Dieu il a besoin d'or. Alors, Chaim Akadosh, il donne un pirouche merveilleux. Il dit en vérité, pourquoi cet or-là, il a été pris et il a été posé dans le Moed? Pour que ça soit les mishmeret pour la Tova du peuple juif. Pourquoi? Chaque fois que Dieu il veut se mettre en colère contre nous à cause d'une bêtise ou d'une autre, eh bien, il dit à Dieu, tu vois, cet or, ça te rappelle, il y avait 12 000 hommes qui étaient en plein milieu de Sdom Ba'amora et ils n'ont pas bougé d'un millimètre. Ça met les ikaron que le peuple juif il s'est comporté comme il faut, et rien que par ce route-là, alors ne te fâche pas, comme ça, le Rachaim, il me semble, explique. Il faut revoir dans les mots, mais bon. Haïnou, ça veut dire quoi? Chez Tmoura, chez Zéhaya Rouch Midian, Haïnou, chez Haya, chez l'équipe Midian. D'un côté, ça appartient à l'équipe de Midian. Et malgré tout, et Fal Yorshum Rouge Israël, Fal Rouge Alvin Vakon. Parce que même que c'est devenu la propriété des Lévim et des Kohanim. Va vous prêter une Chalukata sur le Baktoum. Et là-bas, le Rabbi dit, tu n'as qu'à regarder plus en détail comment ça a été réparti, tout ce butin-là qu'ils ont pris de là-bas. Rabbi dit, quand tu vas décortiquer les détails que la Torah rapporte, et la Torah en rapporte des détails, de la répartition de ces trésors-là qu'ils ont pris, toi, tu vas comprendre dans la matérialité et automatiquement, tu vas traduire ça dans la spiritualité. Il y a un mamar, je ne sais pas si c'est dans l'Écoute Torah, la vérité, ou ailleurs, je pense pas que c'est l'Écoute Torah, dans lequel il explique en vérité chaque Nekuda. La Torah a besoin de dire, ils ont pris tant de
tant de bétail comme ci, et tant de d'ânes comme ça, et tant de chameaux comme ça. Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir? Comme ils ont pris des chameaux, ça va m'aider moi aujourd'hui dans ma vie. Ici, il te dit clairement, il va rentrer dans le détail, dans le sens matériel, et quand tu arriveras à faire la traduction dans le sens spirituel, tu comprendras en vérité qu'est-ce qui s'est passé dans cette guerre contre Midian. Mais en vérité, il dit, comme le Harizal, que chaque chose qui s'accomplit en bas, de façon concrète, elle a déjà sa source en haut, et à partir du moment où elle a sa source en haut, comme ça, donc ça marche dans les deux sens. Alors, quand on regarde la globalité de ce sujet-là, c'est-à-dire d'annuler d'un côté, de transformer de l'autre la clipa de Midian, ça, il y a des Torah, c'est grâce à la Torah. C'est ça qu'on a demandé à Moshe Rabbeinu, à lui d'organiser cette guerre. שאפילו במלחמתו של תורה, הרי המורזל סופם שנעשו אבים זה לזה, משהו ועת בהב בסופה. Dit ici que même dans les guerres de Torah, je vais expliquer tout de suite, dès qu'on voit la référence, alors on sait de quoi on parle, c'est le Kiddushin, et à la fin, ils vont devenir qu'ils vont s'aimer les uns les autres, comme c'est marqué là-bas, c'est un passouk dans Chukat. Là-bas, en vérité, la Gemara, dans Kiddushin, elle parle beaucoup du sujet du Limud Torah. À partir du moment où elle parle du sujet du Limud Torah, si on de la Maseret, on voit comment Rabbi Meir dit que l'importance de l'étude de la Torah, etc., dit qu'il y a une milchama qui est appelée milchama de Torah. Milchama de Torah. Alors, la Gemara là-bas dit c'est pas compliqué. Pour vous expliquer ce que la Gemara dit là-bas, de ce que je me rappelle, aujourd'hui, c'est pas compliqué. Rentrer dans un kollel. On a un kollel où il y a 300 personnes qui apprennent. Quelqu'un qui ne sait pas trop qu'est-ce que c'est qu'un kollel, il se sort au bout de 3 minutes, il va sauver, il va avoir peur. Ils vont se massacrer. Et quoi? Mais non, ils vont se tuer. Ça qui dit, la Gemara dit, ne t'inquiète pas. Au début, tu as l'impression qu'ils sont en train de se battre. Ils ne se battent pas. Chacun il est en train d'exprimer, d'expliquer, voire d'imposer sa position et son opinion. Donc, automatiquement, il va lever le ton. Mais il n'y a aucune animosité. Ne t'inquiète pas, à la fin, tu vas voir, il n'a aucun conflit. Comme c'est marqué là-bas, on arrête de parler de ville. En fait, la Gemara dit quoi? Que les sophos, ils vont s'aimer les uns les autres. Les deux, ils vont s'aimer les uns les autres. C'est-à-dire que, en vérité, oui, il y en a que quand on est en train d'apprendre en Chavruta, Chavruta, c'est pas moi je fais le cours et toi tu écoutes. Chavruta, chacun il dit, quand on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord avec l'explication de l'autre, tape sur la table, pas sur le bonhomme, on tape sur la table. Et des fois, ça peut prendre une grande virulence. Non, ça c'est déjà une autre paire de manches. C'est déjà une autre dimension. Mais ma vache, entrer dans une yeshiva de haut niveau, dans un kollel de haut niveau, ça fait peur, on ne sait pas de quoi il s'agit. Ça fait peur, on est dans un champ de bataille. Et que chacun, il va lever la main sur l'autre, il va taper l'autre. Alors que Chaya Vechas, dans l'aile, tout le monde va bien et donc, זהו כאשר לימוד התורה היינו באופן שני של נצחנות, שכל כוונתו היא שהוא ינצח ודעת ומתקבל על מנת התורה לשמה. Mais il dit attention, là on est en train de parler de quoi? On parle d'une étude de Torah Lishma, pas d'une étude dans laquelle je vais imposer mon opinion, mais je suis prêt à te casser la tête sur la tête pour que tu comprennes que c'est moi qui ai raison. C'est pas ça le ignan. Il y a des gens que tout en écoutant à eux, ils ne veulent même pas t'écouter. Tout en écoutant à eux, c'est de te dire Kiblou Darti. Tu dois accepter ce que moi je pense. Parce que c'est comme ça et pas autrement. Dans ce cas-là, comme on va, c'est pas ça. Tu finiras pas, les deux, ils finiront pas être des bons amis, ils finiront pas par s'aimer. Parce que si tout mon but à moi, c'est d'imposer ce que je pense, ça peut mal finir.
Et lorsqu'en vérité, le but de moi, comme le but de celui qui est en face de moi, c'est qu'on arrive à une vérité. On ne peut pas dire on arrive à la vérité. Alors, si le but il est qu'on va arriver à la vérité, alors, tout va bien. On peut défendre des opinions jusqu'à, comme plus maintes et maintes fois, ça m'est arrivé, et ça peut même arriver encore maintenant, de dire à des personnes, que ce soit des personnes de la communauté ou même des rabbinim, moi, j'aimerais bien que vous me démontriez que j'ai tort. C'est ce que je veux. Pourquoi? Parce que mon but à moi, il n'est pas d'imposer ma vérité. C'est la vérité qui est dans ma tête jusqu'à maintenant. Tu vas venir me démontrer, pas en me disant, mais regarde, tel Rav, il a dit. Ça ne s'appelle pas de l'étude. Viens, tu sors le livre, tu me le poses sur la table, et tu me dis, à la fin qui mal. C'est où moi, je vais me casser la tête à t'expliquer que les preuves que tu m'as amenées, tu ne les as pas compris comme elles doivent être comprises, etc., par d'autres preuves de Torah. Ou bien je vais dire, ben, tu as bien fait de m'éclairer. C'est quoi être éclairé? Éclairer un juif quand il étudie. On étudie la même Torah depuis 50 ans, 60 ans, 100 ans, chacun individuel, peu importe son âge. Bon. Baruch Hashem, on évolue dans la Torah. C'est de quoi on évolue? C'est-à-dire, soit on rajoute des fichiers qui vont nous permettre de comprendre encore mieux ce qu'on a étudié, soit on peut se dire, ben moi, j'ai tout le temps compris dans ma tête, ou su dans ma tête, que ça est égal à ça, j'en apercevoir que non. Ça veut dire quoi? Le même texte que tu as étudié 50 fois, au bout de la 60e fois, tu as compris que ce n'est pas comme ça, oui? Oui? Et des preuves comme ça, je peux vous en balancer des dizaines. Va arriver après des dizaines d'années, la tête, elle saute. Ah ben non, ça ne marche pas. Ce que j'ai toujours pensé, ça ne marche pas. Et ce n'est pas honte de dire en public, messieurs. J'ai toujours pensé et toujours enseigné que je viens m'apercevoir que ce raisonnement, il ne fonctionne pas. Car voici la preuve. Dans la dimension de Kiboudati, j'impose mes connaissances à moi, c'est n'importe quoi. Quand on est en train de dire Shena Soavim Zelazé, quand la Gemara dit qu'à la fin, les deux ils vont s'aimer, pourquoi? C'est qu'on va, on va finir par se mettre d'accord. Ça, c'est l'étude de la Torah Lishma. Ce n'est pas une étude de Torah juste pour montrer un point de vue, mais à la fin, chacun, l'autre il va convaincre l'un il va convaincre l'autre. Ils vont arriver à quelque chose où les deux vont être d'accord. Alors, il dit, même si maintenant, des fois, j'ai de lever le ton et de même taper sur la table, ok, ça s'appelle la milchama de la Torah. Alors, il dit, Nesofa, Shenasinu Avim Zelazé. Il dit, tu casses pas la tête. Le but, il est propre. Le but, il est comme il faut. Tout va aller. C'est ça qu'on appelle l'étude de la Torah Lishma. Comme c'est ramené dans les différents commentaires du rabbi précédent. כאשר לומד תורה לא לשם נצחנות, שהעיקר הוא שהוא ינצח ולא בתורה לשמה. Il dit, ce n'est pas quelqu'un qui veut en vérité étudier la Torah uniquement pour aller contredire l'autre. Mon but à moi, il n'est pas de dire, il a dit comme ça, je vais lui montrer que moi je suis mieux que lui. C'est n'importe quoi. Shem Torah, étudier la Torah pour la Torah. Il n'y a pas d'alimout bofen d'Ava. Là, automatiquement, l'étude elle est faite automatiquement, avec amour et pour l'amour. Page tout à Inyan, comme on peut comprendre, la chose d'une façon élémentaire de gamme, Achidou et Deot chez la Torah. Même lorsqu'il y a dans la Torah des divergences d'opinion, halal, ou aussi malal ou matir, on le voit dans la Gemara, dans la Mishnah. Un, il dit blanc, l'autre, il dit blanc cassé, on ne peut pas dire noir. Un, il permet, l'autre, il interdit. Comment tu veux que si moi j'interdis et que toi tu permets, je vais rester calme? Je vais dire c'est assourd. Ça ne vient pas du tout, c'est permis. C'est carrément deux opposés. Et malgré tout, alors sache que si c'est rapporté, et c'est rapporté dans la Torah orale, les divergences d'opinion d'un maître et d'un autre maître, comme on l'a expliqué dans un shiur il y a quelques années, qu'en vérité, il n'existe pas de contradiction
concrète entre deux maîtres qui débattent d'une halakha, même lorsque l'aboutissement est qu'il y en a un qui dit oui et un qui dit non. Ça n'existe pas. Alors quoi? Là, il y en a un qui dit noir, un qui dit blanc. Chacun qui donne une opinion, en vérité, son opinion, puisque c'est un vrai maître, il est cité dans la Mishnah ou dans le Talmud. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est d'une neshama extrêmement grande, et surtout les Tanaïm, le rôle de leur étude est fait faire avec Roi HaKodesh. Ça veut dire que les deux ont raison. Seulement, tu as raison à quel moment, à quelle période. On verra, comme on dit que maintenant on applique la loi comme Beth Shammai, comme Beth Hillel, comme Moshe Arriva, mais comme Beth Shammai. Aujourd'hui, on ne peut pas réellement imposer l'opinion de Beth Shammai. L'opinion de Beth Hillel, elle est beaucoup plus souple. Alors, pour le Rocher que l'on vit, alors l'opinion de Beth Hillel va fonctionner. Au moment de la Géoula, on n'aura plus de Tzerara. On pourra se permettre d'imposer l'opinion de Beth Shammai. Mieux que ça, et là, je n'ai qu'à pas du tout ouvrir le débat, il y a toute une sikha du Rabbi où le Rabbi explique comment on fera les deux en même temps, parce que Elou veut livrer le Kimpaï. Ezoi machloket shei leshem shamayim. C'est quoi une machloket qui est pour le nom de Dieu d'Ishma? Machloket Shammai ve'Hillel. Alors, qu'est-ce qu'il me dit, Pirkei Avot sauf Ali Kayem? C'est Kayem quoi? Tu es en train de dire, voilà, il y a une divergence d'opinion entre Beth Shammai et Beth Hillel. C'est ça, divergence d'opinion. Et tu me dis que lorsque les divergences d'opinion, elles sont faites Ishma pour le nom de la Torah, ça va finir par aboutir. Mais aboutir quoi? Lui, il me dit noir, l'autre, il me dit blanc. Et tu verras comment tu verras que ça sera tout gris. La nuit, tous les chats sont gris. C'était Mitalim Birkota pour détendre. Donc, ça veut dire qu'il y a tout un sira extrêmement profond dans la vie qui ne fait pas les deux. Parce qu'il ne peut pas y avoir de divergence d'opinion. Chacun est en train d'exprimer quelque chose en fonction d'une facette, en fonction d'une vision. Et surtout, comme je l'ai déjà dit, et sur ça on va fermer le dossier, qu'en vérité, tout le monde s'imagine que chaque fois que Beth Shammai dit noir, Beth Hillel, il vient et dit non, pas du tout, rien que Schmet pour t'embêter, je veux dire blanc. Dans tout le chasse, il y a 7 divergences d'opinion dans tout le chasse en Beth Shammai et Beth Hillel. Pourtant, ils interviennent pas mal de fois. Ah, tu vas me dire, mais pas du tout. Beth Shammai aussi, Beth Hillel Mati. Regarde dans quel cas, tu comprends rien à la Mishnah. Casse-toi la tête. Combien de fois le Rabbi dans les sirotes, même dans des Mahamarim, il dit en vérité que la marloquette ici, elle n'est pas sur le point. Les deux sont d'accord. Alors pourquoi? Alors c'est quoi ta divergence d'opinion ici? Là, quand tu creuses, tu aperçois que la divergence d'opinion n'est pas sur le chat que toi t'imagines. Il y a, oui, une divergence d'opinion. Mais si tu n'étudies pas la Mishnah ou la Gemara en creusant, tu ne vas rien comprendre. Tu vas passer à côté de choses totalement merveilleuses. Donc, ça n'existe pas. Un maître de la Mishnah, un maître de la Gemara, ce sont des gens qui sont... Toutes ces lignes-là qui sont apportées dans la Gemara, il faut qu'on comprenne bien qu'on ne les comprend pas apparemment d'une façon concrète. Si on prend la fameuse sikha du Rabbi exceptionnelle et merveilleuse sur Purim, dans la Seret Megillah avec l'histoire de Rabbi Zeira, Rabbi s'est levé, il a égorgé Rabbi Zeira en plein festin, et après il a ressuscité, et l'année d'après il a dit on recommence. Il a dit Esfaïoldi, nous sommes pris par la laisse. Voilà, Chalet, on ne va pas me rentrer dans tout ça. Alors, ces choses-là, il faut les comprendre. Ça veut dire qu'un de Shachatet, il s'est levé, il a égorgé, et nous malasot bachaim. Donc, en vérité, c'est toutes les dimensions qu'il y a là-bas, il faut les comprendre. Des conflits, il peut y avoir.
Quand un conflit il est fait des Shem Shamaïm, on ne peut pas arriver après à l'encontre de la Torah. Si c'est un conflit d'Ishma, ok. Donc, tu peux rester sur ta position, il peut rester sur sa position. Alors, encore une fois, sur les personnages de notre génération, je ne veux même pas rentrer Bichlal. Là, on est en train de parler des maîtres de la Mishnah et des maîtres de la Gemara. Eux sont des personnages de dimension tout à fait autre. On a déjà vu des grands maîtres être totalement opposés. Si on veut prendre le Gaon de Vina et l'Admoazaken. Mais ceux qui disent qu'ils se détestaient, ils n'ont jamais rien compris. Ils n'ont jamais rien compris. Les grands entre eux, ils n'ont pas de soucis. Comme il dit, ce sont les élèves et les élèves des élèves qui adorent mettre le feu. Alors ils disent, ouais, qu'est-ce que tu comprends? Toi, tu rentres dans la cour des grands, tu veux comprendre quelque chose? J'ai dit, on ne peut pas parler des gens de notre génération. Qu'est-ce qu'on comprend, nous, de ça? Donc, à partir du moment où on comprend ça, encore moins, hein, on aura de parler de Tanaïm ou Amoraïm. Quel rapport? Tanaïm, Amoraïm, eux, quand ils s'expriment d'après le shoresh de leur neshama. Bet Shammai, son shoresh à lui, il est dans les gvurot. Bet Hillel, son shoresh à lui, il est dans les chassadim. Ils ne peuvent pas parler le même langage, a priori. Pourquoi a priori? Parce que la gvura, c'est trois fois chesed, comme on l'a répété hier. Toi, tu as l'impression qu'ils ne parlent pas le même langage. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas approfondir le langage de l'un et le langage de l'autre. Et la preuve, c'est que la Torah, elle te dit, Sofa le Itkayem, tu verras que les deux, tu vas appliquer. Parce que c'est les Shem Shamaim. Donc, on ne veut pas comparer avec les gens de notre génération, ça n'a rien à voir. On parle de Tanaïm et d'Amoraïm. On parle de personnages qui sont. Alors, dès qu'on veut déjà commencer à parler des générations après, c'est une vraie catastrophe. En vérité, il dit, tu peux avoir des chiluk deot. Tu peux avoir une opinion différente. Mais tu peux faire toute la Nekuda. On essaiera de parler Shabbat longuement lors du forêt, de toute la. Si on est conscient, pourquoi ça fait 1950 ans qu'on est en galoute, il y a de quoi devenir fou. On va décortiquer le Biner Shabbat, tout le Sipour. Je n'ai pas prévu de le faire, mais tant que les mots, ça sort de ma bouche. Alors pourquoi pas, Biner, si on me le rappelle. Toute la Nekuda là-bas dans Gittin, du Sipour de Kamsa Bar Kamsa, que si celui qui n'a pas étudié dans la Gemara ce Sipour, il va soulever aucune question, il ne va rien comprendre, et il va dire, ouais, je comprends, ouais, c'est un mec qui était fâché avec un autre, et puis bon, voilà, il a invité. Et ça ne se passe pas du tout comme ça. Là, je ne vais pas revenir là-dessus, je ne vais pas sortir du Mahama. Donc, il a envie de dire d'une façon concrète, je ne suis pas obligé d'être d'accord avec toi. Mais, ce n'est pas parce que je ne suis pas d'accord avec toi que je vais te tuer, t'insulter, te manquer de respect, te dénigrer, etc., 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 etc. Et comme on a déjà expliqué maintes fois, quand on est en train de parler d'Ardout, on n'est pas en train de parler d'Achidout. Justement, la force dans la Ardout, c'est quoi? Dans l'union, c'est quoi? C'est qu'on est assis à table, un avec une kippa noire, l'autre avec un chapeau, l'autre avec un chapeau en fourrure, l'autre sans kippa, l'autre avec un béret de nanar. C'est ça la Ardout. Si on est tous assis à table avec le même costume de Pourim, le même déguisement de Pourim, c'est quoi le chidouche de dire qu'on est Bardout? Aucun chidouche. Ah, quand on est assis, il y a toutes les couleurs réunies ensemble, et en plus, on est assis à la même table. Et chacun il dit Chaim avec l'autre, et chacun il bénit l'autre, et chacun il respecte l'autre. Ça, c'est l'Ardout. Quel chidouche! D'être tous les mêmes, tous d'une même obédience, c'est-à-dire, tu as vu, on est unis. Tu vas aller à Kirat Sens, tu vas aller voir tous assis aux tiges de l'amour de Sens, tu vas dire, quelle merveille ils sont unis, quelle union il y a ici. Quelle union il y a ici. Alors, je ne suis pas en dénigrer ce qui se passe là-bas, n'interprétez pas de travers ce que je dis.
Mais quand est-ce que tu pourras dire, et chez eux, il n'y aura aucun problème de le faire, hein, je vous dis, c'est pour ça que je dis, il ne faut pas qu'on comprenne mal ce que je dis. Quand tu vas voir que toutes les couleurs vont se retrouver aux tiges de l'amour, tu vas dire, ah, tu as vu quelle ardoute merveilleuse. C'est ça qu'il dit ici. Je ne suis pas obligé d'être avec toi. Je peux garder, pas parce que je suis mieux que toi. J'ai mon opinion. Tu as la tienne. Bravo, alors, je t'embrasse, bonjour, tu es mon frère juif. On n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. L'okarakloum. Rabbi, il dit, quand on est en train de parler d'une halakha, que tu vas comprendre l'halakha. Celui qui comprend l'halakha, il comprend Dieu. Comme c'est marqué, que depuis le Chouba Bet Hamikdash, où Dieu il se trouve, et la Bedalat Amot Shel Halakha Bilvat, dans l'halakha. Celui-là qui comprend l'halakha, il a compris Dieu. Toi, tu dis quoi? Mais dans l'halakha, il y a celui-là qui dit celui-là, celui qui dit comme ça, celui qui dit comme ça, celui qui dit comme ça. Et l'halakha, qu'est-ce qu'on me demande? On me dit bitoul, c'est comme ça et pas autrement. C'est comme ça et pas autrement. Ça qu'on est en train de dire par rapport à David Ameler, que Dieu il est avec lui. Ça veut dire quoi Dieu il est avec lui? Ça veut dire l'halakha, il est comme lui. De l'eau que Shaul, pas comme Shaul Ameler. Shaul halakha machin ken David aya, bofen shalanava bitu. ולכן הרחקים אותו. שאול המלך, c'était un roi très bien, c'était pas un roi pour lui. Le jour où il a fait la folie avec l'histoire d'Amalek, c'était un roi très bien, c'était pas un roi tendu. Il a tourné, les gens ils tombent. Le problème, c'est ce qu'il dit ici. Le Nekuda de Shaoul, c'est qui va d'après logique. L'halakha, elle ne va pas avec la logique. Quelle logique avec l'halakha? Quelle logique tu parles? D'après la logique, qu'est-ce qu'il a fait? Mais il a gardé le bétail d'Amalek. Elle est un peu pelote, il nous a encore mis dans la mise. David Amalek, lui, il ne comprend rien. Lui, il va, il monte à Jérusalem, il dit, messieurs, 1, 2, 3, ou vous partez, ou bien je vais vous mettre dehors. Il n'y a pas ça comme... Je suis chez moi à la maison, relève. Le squat, il est fini, dehors. Puis tout, Dieu, il a dit, fais le nettoyage. Il est rentré, il a dit, oui, c'est tout. Il ne discute pas, il ne commence pas à dire, attends, je vais voir c'est quoi le pitbull, c'est quoi la DA du celui-là, il va dire un petit peu. Donc tu vois en vérité que même dans la a priori, tu peux avoir une façon de shalom. Si vous venez te vaquer de Milchamat Midianim Meshedav, là maintenant tu comprends pourquoi que la guerre contre Midian, puisque Midian il représente en vérité Madon, il représente tout ce qui est querelle et bagarre et vecholo. Et qu'en vérité tout ça se règle par la Torah, car la Torah est appelée shalom et la Torah elle était pour mettre le shalom dans le monde. C'est ça qu'il a fallu un seul qui aurait pu régler cette histoire. Puisque la Klippa de Midian représente tout ce qui est les disputes, etc. Le seul qui peut régler ça, c'est Moshe. Kinyan, Moshe Minyan la Torah. Le sujet de Moshe Rabbeinu, c'est la Torah. Jusqu'à nous, comme c'est marqué là-bas, dans Divrayamim, c'est marqué à la fin d'heure, c'est la fin de tout le Tanakh. Zirutran Moshe. Souvenez-vous de la Torah de Moshe, mon serviteur. Château Nikreta Shvok, la Torah porte son nom. Automatiquement, grâce à la Torah, qu'est-ce qu'on fait? On est en train d'annuler cette clipa donc de Midian, de dispute, de bagarre. Mais si on voudrait comprendre cela d'une façon beaucoup plus approfondie, tu vas comprendre ce qui est ramené là-bas dans l'écoute de Torah dans la suite. Parce que la Gemara, elle rapporte dans Sanhedrin, quand on sait que la Torah l'Ishma, mais si tout celui qui arrive, ce n'est pas marqué qui arrive. Tout celui qui étudie la Torah pour la Torah, alors lui, il va rétablir en vérité la paix, aussi bien dans la cour royale céleste et dans la cour royale terrestre. C'est ce qu'on va dire aux Shalom Bimromav. Qu'est-ce que l'on veut dire ici quand on parle dans la cour céleste et dans la cour terrestre? Il dit, regarde, prends l'exemple simple. Quand on est en train de parler de la cour céleste, on est en train de parler des mondes supérieurs. La cour terrestre, c'est tout simplement ce monde. Quand toi, tu es en train d'étudier l'Ishma, ben, ta Torah, elle est en train de purifier l'atmosphère, pas seulement qu'elle purifie l'atmosphère terrestre,
Et donc, automatiquement, dans le terrestre, va baigner, si l'on peut dire, Dieu. Mais même là-haut, dans les mondes supérieurs, parce que ta Torah ne va pas toucher uniquement toi en tant qu'individu dans un endroit précis. Va, des rouchis, mais c'est expliqué là-bas dans l'écoute de Torah. C'est pareil quand on est en train de parler de tout l'enchaînement des mondes. Pour chaque niveau, il y a une cour céleste, une cour terrestre, une cour d'en haut, une cour d'en bas. Dans chaque monde, il y a ces dimensions-là. Et la paix, si tu veux rétablir un équilibre et une paix, ça ne peut se faire grâce à ton étude de Torah ici-bas. Encore plus en détail. Il dit plus en détail, dans le service de Dieu, de chaque homme, chaque juif, il y a cette dimension de ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il arrive à faire la paix entre le niveau le plus haut de lui-même et le niveau le plus bas de lui-même. Qu'est-ce qu'on a étudié hier dans le Soda Antiote? C'est quoi le niveau le plus haut? C'est les mochines. C'est quoi le niveau le plus bas? C'est les midot. Alors, qu'est-ce que Rabbi dit? Qu'est-ce que ça veut dire? Que chacun, en vérité, il doit établir la paix dans la cour céleste, c'est-à-dire la cour d'en haut, c'est-à-dire les mochines, et dans la cour d'en bas, c'est-à-dire les midot. On sait très bien que mochines et midot, on a parlé longuement hier, mais on a besoin d'expliquer comment Archalit al. Je pense que c'est ce qui va aller. L'intellect, il va aller dire au cœur de rester calme. Je n'ai pas dit trop de bêtises. C'est quoi le shalom qu'on peut faire entre les deux? Tout simplement que les midot, elles font exactement. Je joue le rôle. Je fais une mida, tu découles des mochines. Est-ce que tu as un commandant en chef en haut? Quel a un faquet? Tu ne discutes pas. Le faquet, c'est les mochines. Tu veuilles pas. Tout tu gères avec ça. Akbar Tamor Halalem. C'est tout l'écoute dans le simplement que l'intellect dit au cœur, il va se calmer. Et le cœur, il doit se calmer. On n'est pas en train de te dire que le cœur, il va devenir un cerveau. Ou que le cerveau, il va devenir un cœur. Non, il y a un cœur. C'est-à-dire, il y a une dimension qui est en train d'exprimer une émotion. Dès qu'on est en train de parler d'émotion de midot, automatiquement on parle de changement. Une émotion, je peux être joyeux, je peux être Dieu préserve Christ. On ne laisse pas le cœur, nous on laisse le cœur parce que le cœur, il n'a rien à gérer, c'est la tête qui gère le cœur. Par exemple, alors, pas besoin de cœur, c'est la tête, j'ai pas besoin. Non, là, c'est les cartes de plaisir. Mais le moment où le cœur, il prend, par exemple, est-ce que c'est quelque chose d'interdit d'être touché par la peine de quelqu'un? Au contraire, c'est une avéra de ne pas être touché. Quand on est en train de dire mort, chalit à la lèvre, on est en train de venir t'expliquer que lorsque le cœur, il va venir demander quelque chose que la Torah elle interdit, et que le cœur, il peut être ébouillanté, car le côté gauche du cœur, il y a le quartier général, lui, etc. La tête, elle lui dit, il envoie une douche froide, parce que la tête, c'est froid, c'est cartésien. La tête, elle va lui envoyer un coup de tête. Et elle va lui dire, tu vas te calmer. Et en vérité, puis, comme on a déjà expliqué maintes fois, que comme on l'a expliqué maintes fois, qu'étant donné qu'il y a 5 niveaux dans le neshama, dont 3 qui résident dans le corps humain, Moach, Lev, Kaved, ça c'est Melech, sauf que votre Chabad. D'un côté, on leur a expliqué Moach, Lev, Kaved, c'est racheter votre Melech, sauf que votre Chabad. C'est-à-dire qu'on veut t'expliquer une chose simple. Peu importe
que la neshama, elle s'exprime un peu plus dans l'intellect, dans le cœur ou dans le foie, sache que le Ikar, il est dans les mochines, pas dans le mouvement Chabad. Le Ikar, il est dans les mochines. C'est-à-dire, le patron, c'est les niveaux intellectuels. C'est les Agoudas. Et par contre, et là, tu vois que c'est, même si c'est une biltadik d'écoute, même si c'est une blague, c'est loin d'être une blague. Parce que même des blagues chassidiques, c'est extrêmement profond, comme le Rabbi Raed se rapporte dans le mamar du mariage qu'il a prononcé lors du mariage du Rabbi. Il a ramené là-bas, en vérité, la Gemara, là-bas dans Sahih, cette femme. Là-bas, la Gemara, elle est en train de dire que le biltadik d'écoute, le Talmidei Chachamim, Malé Chokhma. Une blague, le Talmidei Chacham, on parle des maîtres de la Gemara, on ne parle pas des clous aujourd'hui, en respectant tout le monde. Donc, on leur a parlé des maîtres de la Gemara. Donc, blague à eux, tu peux rester 4 heures, 10 heures pour réfléchir. En vérité, on te dit une chose merveilleuse. On te dit, regarde, quand ça marche de cette manière-là, c'est-à-dire Moach, le Kaved, c'est-à-dire que le patron, c'est l'intellect, son serviteur, descendant de lui, donc ses enfants, c'est les émotions. D'accord? Et ensuite, beaucoup plus bas, ce qui va amener dans l'action vers où c'est le foie. Quand ça marche là-dedans, c'est un roi. Merveilleux, la neshama, elle règne. Mais lorsque tu fais passer le cœur avant l'intellect, c'est-à-dire que tu lui mets une priorité au cœur avant le cerveau, tu deviens l'émer, un clown, un guignol. Donc, quelqu'un qui fait passer ses émotions avant l'intellect, c'est quoi? C'est un guignol. C'est quelqu'un qu'en vérité, tout ce que le cœur il veut, allez, vas-y mon frère, serre-toi. Alors qu'un juif, il doit comprendre, marche, il t'en enlève. Mort, lève, Kaven. Kamouva, c'est pas une chose évidente et qu'on claque du doigt, que genre tu me vois parler, que pour moi c'est une chose accomplie. Alva et qu'on arrive même un petit quelques pourcentages, c'est déjà très bien. Donc c'est ce qu'il dit ici. En vérité, il y a besoin tout simplement de nourrir l'intellect. Comment j'ai nourri mon intellect? Grâce à l'étude de la Torah. Plus je vais rentrer des fichiers intellectuels qui sont des vitamines. La connaissance, des fois, si on fait rentrer de la pollution, on peut polluer la tête. Lorsqu'on fait rentrer des fichiers qui sont de la Torah, automatiquement, lorsque le cœur il va vouloir ce qu'il veut, la tête va dire, ça va se calmer, ça va se calmer. Donc, encore une fois, le Rabbi dit, on ne cherche pas à ce que le cœur il devient tête et la tête devient cœur. Pas du tout. Tu as un cœur, tu as des émotions, un jour tu es comme ça, demain tu es comme ça, bravo. Mais toi, tu es une tête, c'est bon, tu es cartésienne, tu es froid, tu es calme. Ok, chacun son rôle. La chose qu'il faut, c'est que l'intellect, il soit là pour rappeler que c'est lui le patron, que c'est lui l'unité centrale, que c'est lui qui gère tout ce corps. Ce cas-là, יש לומר דוגמה לדבר מהסיפור הידוע שסיפר קודמו מחברנו הרפיד גם. Claque is an attaque. Là, il est en train de dire quoi? C'était dans l'année Tav Kouf Lamed, 5530. Alors, il a fait un jeu de mots. Il dit que c'était une année dans laquelle beaucoup de chassidim et autres, ils passaient leur temps à faire des canipettes, à danser non-stop. Alors, il a dit voilà, il faut voir que l'année Tav Kouf Lamed. Alors, c'est une année de calipettes, c'est une année où les gens ils ont compris qu'il n'y a que. Allez, on va se laisser aller, on va faire que des calipettes, on va danser, comme il va expliquer ici. בשנת תק"ל הייתה נהגה כמה בריקודים וכולי, וכולם זה דקליפט. אמר על זה אדמו"ר הזקן שזה הסדר הראוי, אלא צריך להיות הגברת המעבדת. אדמו"ר הזקן יגיד, c'est des calipettes, c'est pas toi mon frère, c'est des calipettes à pourrir. Et tous les jours tu fais des calipettes, il y a un problème. Ça ne peut pas être comme ça, c'est l'heure. Ça veut dire quoi? Il faut que ta tête et calme le cœur. Quelqu'un va dire, mais qu'est-ce que c'est? C'est marqué de Tachem de Simcha, c'est très bien de Simcha tout le temps. Oui, mais je commence comme ça à danser pour lui, pour un an, on va faire des calipettes et toute ta vie, je danse. Il y a un truc qui ne va pas. Il y a des moments où il faut que la tête, elle dit, calme-toi un petit peu. Yes, aussi, basé en provenance là, c'est pareil qu'on est en train de parler du peuple juif dans sa globalité.
Il y a aussi dans le peuple juif ce qu'on appelle la cour d'en haut, c'est-à-dire ce sont les Talmidei Chachamim, ceux qui étudient la Torah toute la journée au niveau de Issachar. Et il y a aussi parmi eux, pas mal de Shelmat. Il y a la cour en bas, c'est-à-dire Zoulou, celui que lui, il va voyager d'un endroit à l'autre pour aller ramener de l'argent et pour permettre aux gens du collège de pouvoir étudier la Torah Bala Sakim, le businessman. Ça dit, oh, t'as assez attachant le ménage. Et en vérité, il faut faire la paix entre eux. Ah, tu aussi, pas seulement la paix entre ceux qui vont travailler et ceux qui étudient, mais mieux que ça, tu les associes, comme c'est écrit clairement dans Shulchan Aruch, que chez Cholim, la note, Milchatchila, Shigdato Yisara, Bishvil Zvulut, Tmurat, Milchato Beisara, qui adore Malat Tomchin de Reis, Tiv Beu, et Tomchin Meusha. Rabbi dit, comprend bien que les gens qui s'imaginent que le contrat d'Isra et Zvulut, c'est une blague. C'est une blague. Toi, tu vas t'amuser, tu vas t'amuser. Moi, je dis s'amuser. Le bonhomme, il va aller s'amuser, il va faire le tour du monde pour ramasser de l'oseille, il va travailler, faire du business à droite, à gauche. Et pendant ce temps, il étudie peut-être, allez, vas-y, 10 minutes, un quart d'heure par jour, à Paris 4 Rambam, encore 10 minutes et il a fini. Et l'autre, il étudie la Torah toute la journée, du matin jusqu'au soir. Quoi, 8 heures d'études du bonhomme qui est là, c'est parce qu'il est venu donner X milliers de shekels par mois, Alvaï, X centaines de shekels par mois. Alors, il va se taper les 8 heures de l'autre. Alors, il comprend bien que c'est loin d'être une blague. C'est un train vis-à-vis de Dieu, le bonhomme, il paye pour tes heures d'études. Donc, il a dans son actif 8 heures d'études s'il est payé pour 8 heures d'études. Dans son actif, il a 8 heures d'études. Oui, il a un actif de 8 heures d'études de Torah. Et jusqu'à même, comme le Rabbi rapporte ici, que ton frère Meouchar, il n'a même pas idée combien ceux qui maintiennent, ceux qui permettent, de toutes les manières, on le voit même dans la paracha de cette semaine. Bakara avec Réhouven et compagnie, les 2 tribus ennemies qui voulaient rester dehors. Rappelez-vous toute la sira du Rebbe sur ça. Le Rebbe leur a dit, mais quoi? D'un côté, Moshe Rabbeinu, il s'énerve contre eux. Il leur dit, vous voulez recommencer le coup des explorateurs? C'est genre le Meraglim 2, le retour. Ça y est, on a déjà assez trinqué. 40 ans dans le désert, vous n'avez pas encore compris, on va recommencer 80 ans, on fait quoi là? Je ne dis pas du tout, qu'est-ce que tu veux? Et Khatso, si vous allez vous armer, c'est pas ce Khatso-là de Midian, c'est Khatso de Reuven. Si maintenant, vous allez venir avec le peuple et vous allez combattre avec eux, vous pouvez rester. C'est quoi cette manique là? C'est où tout le monde il doit rentrer en Israël. Chacun fait ce qu'il veut. Et tu n'as pas besoin de nous avoir laissé 40 ans dans le désert parce qu'il y a eu 10 bonhommes qui ont fait les clowns. Ils ont été choisis, hein, comme maintenant. Et d'une façon concrète, Bakara, dans tout, Kassira, le Rabbi, il rentre, il explique, à la fin, il comprend. Les 2 tribus ennemies, Réhouven, Gad et Khatsishov et Menaché, eux, ils avaient du bétail. Et alors, n'arrête pas de me dire que toute la Kavana de Meragli, mais c'était parce qu'ils ne voulaient pas se détacher des l'étude de la Torah dans le désert. Bravo. Réhouven et Menaché, les Gad aussi, ils voulaient quoi? Ils avaient aussi du bétail. Ça ne veut dire pas ils avaient du bétail. Ça veut dire qu'ils voulaient être détente, laisse-moi tranquille, je vais dans les pâturages, je ne me mets pas moi de ce monde, je n'ai pas d'iPhone, je n'ai pas de téléphone, je n'ai pas de télévision, je n'ai pas de monde de fou, je vais dans mon coin, laisse-moi tranquille. Si tu fais 30 000, c'est mieux. Bakara. Alors, il m'a dit en vérité, pourquoi Moshe il a accepté? 2 raisons. La première, c'est pour ces gens-là, ils ont fait une véritable mission. Ils ne sont pas retournés chez eux pendant 14 ans. Puisqu'ils ont pas seulement aidé le peuple juif à conquérir la terre d'Israël, 7 ans, mais même tant que chacun n'a pas reçu son tableau, le Topes Arba, comment ça s'appelle, le Topes Arba, je sais pas. Tant qu'il n'a pas reçu chez lui, ils ont dit rentre pas chez lui. Alors eux, en vérité, c'est quoi hein? Eux, c'est Issachar. Comme Issachar, c'est une petite partie du peuple, c'est pour ça que le Rambam dit que celui-là qui passe sa vie au collège, à part si c'est une minorité,
C'est une débilité qui n'existe que le Rambam n'accepte pas. Tu as travaillé. Ah, ok, tu fais partie de la minorité qui va être rave, qui va être grand rabbin d'Israël, qui va être dirigeant d'une communauté. Ok. Et que tout le monde il veut être dirigeant de communauté, tout le monde est un grand rabbin d'Israël. Non. Je ne rentre pas là-dedans, moi, je m'occupe de personne. J'essaie de m'occuper de moi quand j'arrive. Nekouda, allez, que même le Rambam, il dit, c'est pas, va travailler. C'est tout. Tu veux faire 1 an, 2 ans de collège, 3 ans de collège, plus de 3 ans, il y a un truc qui ne va pas. Et là, encore une fois, c'est ta formation. Tu comprends? Moi, même si mon père, il voulait. Il a exigé que j'apprenne un métier. Eh, malin, tu n'as pas où aller. Après, il va au collège toute la journée. Mais tu as un métier. Il n'y a pas où aller, c'est tout. C'est comme ça, pas autrement. C'est comme ça la Torah, regarde. Maintenant, tu vas dire, mais quoi, on va être au collège? Même le rabbi, quand il parle de gens qui se marient, 1 an au collège, et s'ils sont balouis, les cas. Le type, s'il va aller au collège, mais c'est comme ça. Et aujourd'hui, avec un mode, une nouvelle mode de téléphone, ouais, j'apprends au collège. J'apprends au collège. Tu m'as fait rater ma partie. Va travailler, c'est mieux. Va travailler, c'est mieux. Amène à manger à ta femme, lui donner 2000 shekels et puis qu'elle suit pour acheter du lait pour le gosse. Va bosser. Quelqu'un que lui peut mettre, va utiliser son année de collège, c'est sa smicha, c'est son étude. Une année, quelqu'un, tu veux, il veut deux. Normalement, une smicha correcte de passis, ils sont des terres, je parle, c'est 3 ans. Correct. Je ne parle pas des smichot aujourd'hui rapides, je ne suis pas en train de maintenant. Correct. Ok, 3 ans. Au revoir. Au revoir. Non, comme il y avait 2 tribus et demie, qu'eux, ils ont dit, regarde, nous, on est une minorité. 2,5 sur 12, on est une minorité. Tous les autres, ils veulent bosser. Nous, on va rester tranquillement. Ouais. Alors, il a dit, oui, d'accord. Quand c'est une minorité, d'accord. Mais quand c'est tout le peuple qui veut rester dans le désert et se tourner les pouces, ça ne marche pas. C'est ce qu'il a à nous dire ici. Et dès qu'on comprenne bien que ce shtar d'Issachar et Zvouloun, regardez là-bas, le Siman avant sur la roue. Que les khatrila, tu as un contrat. Quand tu as un contrat, le bonhomme, il peut aller faire son boulot. On comprend bien, toi qui es assis et que lui, il te paye. Je me rappelle à un moment, on avait un collègue beaucoup plus développé que celui qu'on a maintenant. Il y avait quelqu'un qui m'a dit, désolé, moi, je veux choisir le collègue mal. Et il a raison à 100%. Je vais choisir, tu me les montres. Il m'a dit, je vais leur parler un pas. C'était le collègue qu'on avait il y a 4-5 ans. Chaque collègue mal était payé 5-6 000 par mois. Ce n'est pas les 1 500 ou les 2 000 qu'on donne aujourd'hui. Il dit, moi, je n'ai pas envie de donner 6 000 balles à quelqu'un qui va jouer au téléphone. Je n'ai pas envie. Mais c'est évident, c'est évident. Issachar et Zvouloun, ça marche à le pied de Torah. Là, ça marche à le pied grattage d'argent. On a envie de trouver un moyen d'avoir de l'oseille. À le pied de Torah, le bonhomme, il faut qu'il sache qu'il offre 8 heures d'études de Torah. Ça ne veut pas dire qu'il les a perdues, mais ça veut dire qu'il est en train de faire un copier-coller de 8 heures d'études de Torah, ce bonhomme. Et donc, moi, si je vais sortir 6 000 shekels de ma poche, je ne veux pas avoir une demi-heure d'études et 7h30 de jeu sur le téléphone. Ça ne m'intéresse pas. Allez, c'était une parenthèse, j'ai oublié qu'on était sur Zoom. Mais ce n'est pas grave, j'ai rien à cacher. Allez, on y va. Là, on comprend encore mieux pourquoi que la guerre contre Midian, elle dépend d'Afka de Moshe Rabbeinu, afin qu'il y ait en vérité la fusion entre les dimensions intellectuelles et les émotionnelles. Et pas de la même manière, quand on parle de la globalité du peuple juif, quand on aura parlé de la fusion entre celui qui va travailler et celui qui étudie, ça ne suffit pas l'étude de la Torah courant comme ça. C'est pas, même de dire, mais c'est pas grave, je vais aller poser la question au Rav, je vais poser la question au Dayan, peu importe.
Puisque alors tu veux même si en vérité ce Rav-là, il a déjà des grandes connaissances. Israël. En vérité, les questions qui doivent être posées au chef de la génération, voir Betania Perikbé, Israël, ceux qu'on appelle les mochim de la génération. Ce ne sont pas les rabbins ou les grands rabbins ou les très grands rabbins. Mais ce sont les grands patrons, comme on dit les grands pontes. Rapport de tout. Tout cela on comprend. Quel enseignement on tire de ce Mahamar? C'est ça, il y a premièrement, on doit faire la guerre contre Midian. C'est la guerre contre Midian qu'on doit renforcer l'amour et la paix entre nous. Un. On sait très très bien comment le rabbi précédent il a expliqué d'où ce Mahamar-là est sorti. C'est un Mahamar, celui qui n'a pas étudié Ranat du Rabbi Rachab. Là, le rabbi n'a amené rien il n'a pas amené de Mahamar, il n'a amené que des grammatriers. C'est un Mahamar qui est effrayant. Et le Mahamar du Rayat, sur son père, donc sur le Ranat, il est encore plus effrayant. Je n'aime pas le Rabbi Rayat, il est venu, il a dit ce Mahamar, raconte pas il a répété encore ce Mahamar dans un Fabringen familial par Jat Noir. Qu'est-ce que là-bas, l'une des Nekudot que le Rabbi Rayat, il rapporte dans Ranat, il dit, mais tu sais pourquoi mon père, il a prononcé ce Mahamar, c'est un pavé le Mahamar, hein? Un pavé, non, c'est pas, ça me va avoir une bête. Mais c'est comme, non, c'est quand même une cinquantaine de pages. C'est un Mahamar, c'est ça. Il dit, en vérité, c'est pourquoi il a prononcé ce Mahamar, ou ce Mahamar où il te bombarde toutes les dimensions de haine gratuite, tout simplement parce qu'un chassid, il était assis devant un autre chassid pendant la Fabringen. Et qui devait dire le Chaim, et qui lui a donné son verre. Notre chassid, pas de ton verre. Pas de ton verre. Il n'y avait pas de Corona à l'époque. On comprenne bien. Pas de ton verre. Le Rabbi Rayat, il vient expliquer comment le Rabbi Rachab, il aura de dire que ça, il n'y a pas une synape plus grande que ça. Le Chaim, tu jettes la figure. Il est venu dire, il faut que tu comprennes bien que tout le Mahamar de Ranat vient t'expliquer que la haine gratuite, elle existe beaucoup plus chez les gens Shomer Torah et Mitzvot que les gens qui ne sont pas Shomer Torah. Il te le dit clairement. Et il te le dit clairement et il ne s'en cache pas. Alors, Rabbi, il ne veut pas sortir tous les mots. Il te dit, va voir là-bas, je comprends. Tu prends un Chaz ou du Rayat, il te dit, qu'est-ce que tu regardes l'autre? Regarde-toi, toi. La haine gratuite, elle commence d'abord chez toi parce que tu es religieux. Tu crois qu'en tant que religieux, tu peux détester l'autre. Bon, c'était un petit Fabringen ce soir, c'est un petit cadeau. Allez, on y va. En vérité, tout ça, c'est un enseignement pour tout le monde. Même les femmes, elles sont un peu là-dedans. Qui sait où? Mis à ça, c'est un drame. Les femmes aussi doivent faire attention qu'il n'y ait pas de race de shalom, qu'il n'y ait pas de sinatrina. Grâce à un shalom, peut-être de Dieu qui est la paix en haut, en bas, tout vous voulez. Je sais que le grand shalom ben shama que vous chez les maïla, ça en vérité, ça va amener aussi la paix vis-à-vis de la neshama telle qu'elle est en haut, c'est le niveau de Chayechid. Shama shenata tabitori, ils sont pas de Echid, neshama que Moshe dans les maths, à niveau qui descend en bas. Brata et Tzata et Farta avec les trois niveaux qui sont habillés dans le corps. Ah, les Shlemut Shalom. Jusqu'à qu'on arrive au Shalom dans sa perfection. Je sais, il y a ça, il y aura un moment de la Géoula concrète. Ah, c'est les panères qui nous adressent que là-bas on accomplira les mitzvot suivant la volonté propre de Dieu. Mais quand même, je vais rapidement de nos jours avec joie et enthousiasme.